Bonjour, on se propose de démontrer la propriété 2. Dans un repère orthonormé, la courbe représentative C2 de la fonction y égale x2, ici représentée en vert, et la courbe représentative de la fonction y égale racine carrée de x, la courbe C3. Ces deux courbes sont symétriques par rapport à la droite D d'équation, C1 d'équation y égale x. Alors, on va d'abord une première remarque. Lorsque l'on prend un point de coordonnées x, y, m de coordonnées x, y, le symétrique par rapport à la droite C1, c'est l'extrémité du segment mm', l'extrémité m' du segment mm', qui est perpendiculaire à la droite C1, telle que la droite C1 coupe mm' en son milieu. Ça, on l'a vu en cinquième. Ça. Alors, le symétrique de ce point, c'est le point, alors le symétrique du point de coordonnées x, y, c'est le point m' de coordonnées yx. Alors effectivement, lorsque je prends la coordonnée y ici, et la coordonnée x, lorsque j'intervertis les abscisses ordonnées, la distance ici est égale à y moins x, la distance ici est égale à y moins x, et lorsque je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses, ici je prends le point de coordonnées, le point M2 de coordonnées y, et avec le point M1, ici, de coordonnées xx, je forme un carré. Pourquoi? Puisqu'effectivement, là, j'ai la conservation des distances. Donc ici, j'ai la même longueur ici et là, et de part et d'autre. Donc j'ai un quadrilatère à 4 côtés égaux, et c'est un losange. D'autre part, le repère est orthonormé. Donc ici, j'ai un losange avec un angle droit, et j'obtiens un carré. Donc le quadrilatère M, M2, M', M1 est un carré. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas si le point M', tel qu'on l'a construit, c'est le symétrique de M par rapport à x, y, on ne sait pas si M' appartient à la droite d'équation, à la courbe C2. Alors, on va partir de M de coordonnées x, y. M est un point de C3, donc M est de coordonnées x, y. Et donc on a y qui est égal à racine carrée de x. Or, y égale racine carrée de x, comme c'est équivalent à y carré est égal à x pour x positif. Et y carré est égal à x, ça veut dire que m de coordonnées x, y donc appartient à C3, et y carré égale x, ça veut dire que y carré égale x, ça veut dire que le point, attention, que le point m' de coordonnées yx appartient à C. Donc, voilà. Donc on a d'une part le point M' est symétrique de M, et d'autre part il appartient à C. Alors une remarque quand même, si le repère n'est pas orthonormé, alors ici le repère est orthogonal quand même, mais il n'est pas orthonormé, c'est-à-dire qu'on voit bien ici l'unité 0,1, et la même distance ici représente une graduation de 0,5. Alors on voit immédiatement que dans un cas de repère qui n'est pas orthonormé, on n'a pas de carré. Donc les courbes ne sont pas symétriques. On perd complètement cette propriété de symétrie orthogonale. Donc en résumé,
prend pour tout nombre x et y, d'abord on peut d'abord commencer comme ça, y égale racine carrée de x est équivalent à y carré est égal à x. Donc en fait, ça veut dire que les points m de coordonnées x, y et m' de coordonnées yx appartiennent respectivement à C2 et C3. Et d'autre part, on a vu que le carré M1, M', M2 et M est un carré, justement, car ces diagonales se coupent en leur milieu et perpendiculairement dans un repère orthonormé. Alors, une question question numéro 1 pour cette démonstration. Répondons dans le formulaire. Pourquoi le repère doit-il être orthonormé? Pourquoi on précise ça? Alors, réponse A, si le repère n'est pas orthonormé, on perd le fait que la courbe C2 est au-dessus de la courbe C3 sur cet intervalle. Réponse B, on perd le fait que le segment MM', on perd le fait que le segment MM' se coupe. Ici, le segment MM' et la droite C1 se coupent en son milieu. Réponse C, on perd le fait que le segment MM' coupe la droite C1 orthogonalement.